Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer le sculpte de notre orc sur ZBrush. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer un tout petit peu notre anatomie. Donc on va juste revoir quelques points que j'ai notés, notamment la jambe ici. Vous voyez que le profil de la jambe, enfin le trois quarts de la jambe passe pas très bien. On va corriger ça. On va bomber un petit peu le ventre pour ajouter un petit peu plus de réalisme au niveau des abdos, parce que là c'est vrai que c'est assez droit. On va aussi corriger un tout petit peu cette zone ici au niveau du dos. Bien sûr on va adapter tous les accessoires qui sont autour, donc pour que ça soit plausible. On va continuer aussi à rajouter des accessoires. On va rajouter notamment un collier. Je pense qu'on va pouvoir aussi rajouter une sorte de plaque sur le dessus des pieds. On va voir comment on va implémenter ça. J'ai pas encore d'idée de design, mais justement ZBrush nous permet d'être assez flexible là-dessus. On va aussi rajouter peut-être un strap sur le côté de la jambe ici pour pouvoir rajouter une sorte d'arme, un couteau. On verra ce qu'on va faire par rapport à ça. Et on va peut-être aussi, alors ça je sais pas encore trop, mais rajouter peut-être une couronne, alors qu'on verra ce qu'on va faire à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a pas mal de choses à faire. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer un petit peu, parce que là on est quand même assez avancé sur le perso, par vous montrer un petit peu de trucs de rendu dans ZBrush. Alors juste avant, j'aimerais modifier la courbe de cette attache ici. Il me gênait un petit peu depuis la dernière vidéo. Voilà. Faire en sorte qu'elle soit un tout petit peu plus tendue. Quelque chose comme ça me semble un petit peu plus logique. Alors comme je disais, je vais vous montrer quelques trucs de rendu pour présenter vos modèles. Donc par exemple, on va prendre voilà, cette pose. Si vous cliquez sur BPR ici, ça va vous générer un rendu. Et moi, vous voyez que là, j'ai des ombres assez marquées et j'ai de l'ambient occlusion. Alors vous allez aller dans Lighting ici. Donc je prends le panneau Lighting, je vais le mettre ici, et vous avez la possibilité d'activer des lights, qui sont des lights calculés en fait sur le matériel. Et par exemple, la première, je vais activer ces trois-ci, donc par défaut, voilà leur position. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, je vais pouvoir aller dans le matériel, ici dans Wax Modifier, je vais monter le Wax à quelque chose comme 30-31 par exemple, nickel. Je vais aller ensuite dans Render. Dans Render Properties, vous avez la possibilité d'activer les Shadows, et j'avais dit que j'avais de l'ambient occlusion, mais j'en avais pas. On l'active à cet endroit-là. Et vous allez aussi pouvoir activer le SSS pour avoir donc de la translucence dans votre rendu. Vous avez ensuite les différents paramètres de Shadows ici. Donc les ombres sont très fortes dans notre cas, on va les baisser à 0.2. Vous avez aussi la possibilité dans BPR AO de baisser la puissance ici. Alors pardon, c'est ici. Baisser la puissance de l'ambient occlusion. Et quand vous faites un rendu, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez avoir un rendu qui est beaucoup plus présentable. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez que tout de suite, ça rajoute un petit peu de charisme au personnage. On a des ombres beaucoup plus fines. Même si on fait un close shot, ça devrait le faire un petit peu plus. Donc là, je vais relancer un BPR. Notez qu'en dessous, vous avez un paramètre qui s'appelle SPix, c'est subpixel. C'est le niveau de détail en fait du rendu, hein, la qualité de votre rendu. Donc c'est à 3 par défaut. Si vous le montez, ça sera un petit peu plus long à calculer. Mais là, vous voyez que déjà, pour présenter un modèle, c'est quelque chose de très convenable. Donc c'est une bonne chose à faire. Voilà. De temps en temps, c'est bien d'avoir aussi voilà, un petit rendu de votre modèle dans ZBrush pour voir ce que ça donne, et pour toujours être confiant sur l'avancée de votre travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à cette fameuse phase d'anatomie. Quelques petites corrections. Alors, j'utilise un écorché en ligne qui est plutôt bien fait sur le site de cubebrush.com, cubebrush.com. Vous pouvez vous inscrire et vous avez gratuitement à disposition un écorché de type homme. Faut payer par contre si vous voulez l'écorché de type femme et la tête, un écorché de tête. Mais franchement, vous avez juste besoin dans ce tuto de l'écorché homme. Il y en a plein d'autres, des écorchés qui existent. Là, je trouve ça juste pratique parce que c'est en WebGL et je le trouve plutôt bien fait, bien agencé. Bon, après, c'est juste un modèle. Je pense personnellement que ça vaut pas le coup de payer l'abonnement qui est assez cher, mine de rien, pour avoir la femme et la tête. Mais disons que pour
pour un écorché standard, ça passe plutôt bien. Donc voilà, donc moi je vais me servir de cet écorché sur mon deuxième écran pour améliorer un petit peu l'anatomie de ma jambe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les subtools et je vais activer que mon mesh ici, je vais désactiver tout mon masque, et je vais baisser mes niveaux de subdivision, et je vais essentiellement travailler le 3/4 en fait de mon genou, qui ici me plaît pas du tout. Alors, enfin le 3/4 de la jambe, pardon. Donc, toujours avec la perspective, c'est très important. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, voilà, c'est cette transition qui me plaît pas. Je vais essayer de l'améliorer un petit peu avec le move dans un premier temps, pour pas trop que ce soit détruit dans les niveaux de subdivision supérieurs. Je vais réaplatir un peu le tibia et je vais essayer voilà, d'obtenir une courbe un peu meilleure. Vue de face, en fait, je vais avoir des tendons en fait que j'avais oublié de faire. Enfin, je les avais fait, mais souvenez-vous, c'était le muscle qui descendait sur le côté ici. Mais ici, ça se terminait en zone de tendons un petit peu. On les a pas trop marqués, donc je vais les rajouter un petit peu. Alors, le problème, c'est que là, comme j'ai plein de niveaux de subdivision et que je veux quand même pas les perdre, il va falloir que je le fasse au niveau le plus élevé et ça va être un petit peu complexe. Mais en passant un petit peu de temps dessus, on va y arriver. Alors, en général, j'aime pas trop travailler à un niveau de subdivision élevé quand il s'agit de bloquer des formes. Mais là, j'ai plus trop le choix. Alors ici, il y a la zone de tendon aussi que j'ai un peu raté au niveau du genou. Voilà, on va avoir quelque chose qui va contourner en fait les quadriceps sur le côté, à cet endroit-là. Donc je peux la remarquer un petit peu, cette zone. On va voir le quadriceps qui va tomber ici, celui-là. Avec ici aussi le 3/4 va pas très bien. Je vais smoother un petit peu le tout. Rajouter un petit peu de la masse ici. Et à cet endroit-là, je vais affiner la forme de mon muscle, qui soit plus plausible de 3/4. Alors c'est vrai que le 3/4 c'est souvent quelque chose qui est dans un perso qui est révélateur d'erreurs d'anatomie et de forme. C'est quelque chose qu'il faut regarder en permanence. Donc là je vais bien essayer de remettre, vous voyez, la courbe à cet endroit-là. Je vais aussi, donc avec Clay, pouvoir remplir un petit peu ici ce trou-là qu'on a, qui est en fait une zone de muscle en fait. Voilà, je vais essayer de rebomber un petit peu le quadriceps à cet endroit-là. Bon, je suis déjà un petit peu plus satisfait, ça marche un petit peu mieux. Par contre, ce muscle, ouais, il est assez dur à avoir. Je vais passer sur le madcap grey qui est souvent assez révélateur aussi des volumes. Voilà, ça marche 10 fois mieux, je pense. Alors, après, c'est toute une histoire de placement. Voilà, je vais bomber un tout petit peu plus ce muscle. Voilà, à l'avant. Je pense que ça marche déjà nettement mieux par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors théoriquement, ce muscle devrait être plus poussé vers l'extérieur. On devrait voir plus de ce muscle-là, qui vient se terminer en fait en tendon au centre. Donc je vais prendre Clay Build-Up, essayer de le recreuser, bien recreuser ici, et de bien le ramener celui-là de muscle vers l'intérieur. Je sais que c'est pas easy maintenant qu'on a tout fait, mais c'est quelque chose d'assez important. N'hésitez pas vraiment à récupérer vos refs d'anatomie. Peut-être descendre juste d'un niveau de subdivision. Quand vous utilisez le move, c'est pas destructeur, puisque vous avez votre sculpte à un plus haut niveau qui est gardé. Alors si je me mets vue de côté sur mon écorché, théoriquement,
j'y devrais être au même niveau, ces deux muscles là, c'est pas le cas. Donc il faut que je l'avance en fait ce muscle. Vous voyez que ça commence à marcher un petit peu mieux, et ça valait vraiment le coup de retravailler tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe quand on travaille pendant longtemps sur une partie et qu'après on doit revenir dessus. Je vais remarquer avec standard mes formes un petit peu plus. Voilà, je suis quand même beaucoup plus satisfait de ce fonctionnement là. Alors, enfin de cet enclenchement là de mes muscles. Et je vais réessayer avec Clay Build Up, pardon, de remarquer un petit peu mieux ce muscle là. Qui se termine en tendon. Il est vraiment pas facile à marquer celui-là. Je peux limite prendre trim dynamique. Alors je vais monter sur mon niveau dernier niveau de subdivision, et avec trim dynamique je vais essayer de le smoother un petit peu. Donc je vous avais dit dans une vidéo précédente que trim dynamique était assez chouette pour smoother des zones un peu dures à sculpter. C'est le cas, donc là je vais vraiment m'en servir pour essayer de réhomogénéiser le tout. Et ce muscle vient s'enclencher assez haut. Voilà, cet endroit-là. Changer de matcap pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire, un petit peu plus facilement. Et avec standard, je vais recreuser sous le muscle ici, sous les différents muscles, pour mettre ma zone ici de tendon. En fait, vraiment le genou à cet endroit-là, c'est vraiment du tendon. Et ça se fusionne avec les muscles à cet endroit-là, et là c'est pas trop le cas, donc avec les build-up, je peux un petit peu voilà, refusionner cette zone. Alors là, je sais que c'est un petit peu compliqué pour vous de se rendre compte de ce que je suis en train de faire. Je vous invite vraiment à aller récupérer un écorché pour bien comprendre les muscles que je suis en train de dessiner. C'est quelque chose que malheureusement n'est pas facilement montrable dans un tuto, à part si je pouvais vous montrer l'écorché, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les droits sur cet écorché, je n'ai pas le droit de vous le montrer, mais globalement voilà, vous savez qu'il faut bien regarder des écorchés pour comprendre. Alors là ça marche 10 fois mieux je trouve. Je vais d'ailleurs retendre un petit peu cette zone, pousser un tout petit peu le genou un petit peu vers l'arrière, voilà. Et là vous voyez que ça fonctionne beaucoup mieux au niveau du profil de cette jambe. Voilà. Regardez vraiment dans tous les angles. Vous voyez que quand je sculpte, je navigue vraiment autour de mon mèche dans tous les angles possibles pour être sûr que peu importe d'où on le regarde, et ben ça va fonctionner. C'est ça l'essence même du sculpte. Ok, bon, je pense que ça devrait le faire. Je vais faire revenir mes accessoires, espérant que ça va pas trop gêner le tout. Voilà. Ça marche un peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi bomber un peu le torse, enfin le ventre, un peu vers l'avant, un peu plus. Et ici aussi, je vais monter de plusieurs niveaux de subdivision. Je vais aussi ici
affiner un peu le dos. Pareil, ici, les tendons, on a des zones de tendons en fait. Et les dorsaux viennent se terminer en zone de tendons, donc c'était pas trop le cas. Ça devrait un petit peu mieux marcher, être un peu moins gênant. Ok, donc ce que je vais faire aussi, c'est que ici je vais essayer de fusionner un petit peu les abdos. Voilà, et je vais revenir avec mes accessoires. Ouais, il devrait fonctionner un petit peu mieux, je vais les avancer un petit peu d'ailleurs. Donc je peux prendre W, avancer ça. Là au niveau de la ceinture je vais prendre plus du move pour l'avancer. Et à cet endroit là aussi. Je trouve que ça crée une meilleure balance dans le perso. Je vais aussi sortir un petit peu les zones qui rentrent dans le mesh. Voilà, je pense que là, on est sur quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux qu'avant. J'ai corrigé vraiment des points qui me semblaient importants. Notamment cette zone de tendon là qui était assez marquée sur la jambe. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer aux accessoires dont j'ai parlé. On va pouvoir... alors déjà, je vais cacher mes refs de l'autre côté d'écorché. On va pouvoir utiliser maintenant toujours le masque pour créer d'autres accessoires. Pardon. Alors on va créer ici un strap sur la jambe, sur cette jambe là, comme ça pour avoir un couteau qui va être planté, qui va être collé dessus comme si c'était un assassin. Donc du coup je vais cacher le reste, subdiviser, enfin pardon, pas forcément subdiviser, mais je vais masquer quoi qu'il arrive, mais désactiver la symétrie. Et je vais faire un strap assez épais avec le masque, donc toujours la même technique que dans la vidéo précédente. Là, je vous apprends pas grand chose là, c'est vraiment quelque chose de logique, et je vais même peut-être utiliser, au lieu d'utiliser le pen, je vais utiliser ici le masque lasso, et je vais le masquer comme ça en fait, mon strap. En fait ça va passer à travers la jambe, et ça va me permettre d'être un petit peu plus précis. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire. Pour l'extraire, je vais tout simplement aller tout en bas dans Extract, et je vais pouvoir extraire mon strap. Alors bon là je pense que... Ah non, ça fonctionne plutôt pas mal à 0,01. Je vais l'accepter, je vais annuler mon masque ici, récupérer mon strap ici, annuler mon masque bien évidemment. Et ce que je vais faire, c'est que ce strap là, je vais venir tout de suite dans Géométrie et dans Z-Remesher, faire un Z-Remesher dessus. Donc ça va me créer une topologie un petit peu plus clean. Voilà, super. Alors j'aurais peut-être dû mettre pas 5000 polys, mais 1000 polys. Donc je vais remettre 1000 polys ici. Pouf, ça me fait une géométrie beaucoup plus clean. Et avec le smooth, bien évidemment, comme on le fait depuis le début, hein, on va pouvoir smoother l'ensemble. Et avec le move, on va essayer de retrouver une épaisseur constante, comme on a l'habitude de le faire maintenant depuis un petit moment. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même cacher uniquement le pine qui est un petit peu trop présent. Voilà, et je vais adapter tout ça sur mon mesh. Alors n'oubliez pas, la touche Alt combinée avec le Move permet de déplacer la géométrie en fonction des normales des polys qu'on a sélectionnés, enfin sur lesquels on est en train de travailler, pardon. C'est très très cool ça, parce que du coup dès que vous avez une zone qui rentre un petit peu trop, regardez par exemple le haut ici, en appuyant sur Alt, pouf, là ça sort. Ça c'est très très cool, très pratique. Là je vais me mettre un petit peu vue de dessous pour essayer voilà, d'enlever un petit peu le côté grumeleux de la géométrie qu'on a extraite, et je vais le faire un petit peu de partout. Donc
Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Alors n'oubliez pas qu'il va y avoir un couteau qui va être, qui va être dans ce strap là. Donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est que on va sculpter notre couteau slash dague dans un autre subtool. Donc c'est parti. Donc pour ce faire je vais aller... je vais créer donc ici... Je vais faire un insert ici d'un cube. Je vais me mettre sur ce cube là. Je vais désactiver tous les autres subtools, pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quelque chose qui s'appelle la Shadow Box. Alors je vais aller dans Géométrie ici. Je vais cliquer sur Shadow Box. Et ça va me permettre de dessiner le profil et la face de ma dague. Alors du coup je vais faire revenir, au lieu du mask lasso, je vais faire revenir le mask pen ici. Alors le profil... Alors zut... Voilà. Alors le profil... On va dire que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Alors il faudrait que je puisse subdiviser encore plus. CTRL D, CTRL D. CTRL D. Voilà. Bon, ça marche pas très bien. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc là, je fais vraiment le profil de la dague. Je vais essayer de la faire plus pointue ici. Le haut va être peut-être un petit peu plus épais. C'est la poignée. Alors n'hésitez toujours pas, encore une fois, à prendre des références. Hein, c'est quelque chose qui est primordial. C'est toujours comme ça qu'on fait des objets en 3D en général. Toujours avec des références. Et là, l'idée, c'est de générer de la géométrie. Hein. On va pas se prendre trop la tête. On va générer une géométrie de base, histoire d'avoir quelque chose. Ensuite, ici, je vais faire le manche, par exemple, de ma dague. Quelque chose comme ça. Ça va être, par exemple, la lame. Alors, n'hésitez pas à bien tout masquer. S'il y a des trous, théoriquement, les trous devraient apparaître. Donc par exemple là on peut zoomer et venir faire un décrochage. Ça peut être assez intéressant. Et quand vous regardez votre mèche, voilà ce que ça rend. Vous voyez que là je suis pas descendu assez bas. Je descends beaucoup plus bas, jusque là, pour avoir quelque chose. Voilà. Et au centre, vous voyez très bien le mesh que ça me génère. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a ça et qu'on est content, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la shadow box. Ça va générer ce mesh là. Je vais utiliser ensuite le Dynamesh. Quoique d'abord, avant d'utiliser le Dynamesh, je vais un petit peu sculpter le tout quand même. Je vais essayer de rendre la dague plus pointue ici. Je vais utiliser le trim dynamique pour affiner un petit peu la lame. Voilà. Je vais essayer de rendre le tout plus pointu au bout ici, en smoothant et en retirant. C'est pas le truc le plus facile ici. Pareil ici. Alors notez que là on est encore une fois de plus sur du placeholder. Hein. Je pense que quand on devra retopo ça, ou pas forcément retopo, mais peut-être même remodéliser le tout, ça sera beaucoup plus facile. Là c'est histoire de se faire une idée vraiment assez générique de ce qu'on veut faire. Alors là le manche, en fait je pense que je vais limite le faire démarrer de là. Quelque chose comme ça, ça me semble mieux. Je vais smoother le tout. Et on va mettre des straps autour du manche. Alors j'espère que je vais pas trop perdre l'équilibre de ma dague. Voilà, je vais désactiver la perspective parce que je risque de faire un petit peu des bêtises. Voilà.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Z Remesher ici et rester avec un polycount de 5000 polys, ça sera très bien. Vous voyez que ça marche plutôt bien, là j'ai une bonne topologie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le back face mask ici, bien sûr. Et je vais épaissir un peu le manche. Back face mask me permet justement d'éviter de passer à travers cette géométrie. Et en haut, je vais aplatir le tout, comme ça. Voilà, ça marche plutôt bien, je pense. Le manche, je vais le continuer un petit peu plus bas. Alors ici, on n'a qu'à dire qu'on va avoir la lame ici, qui arrive à peu près là. Du coup, on a le manche qui peut continuer un petit peu plus autour. Un peu plus bas. Voilà. Quelque chose comme ça me semble pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu du volume sur la lame. Pour être au même niveau que l'arrivée ici. Et après, je vais utiliser mes fameuses broches de polish. Donc déjà, je vais tout smousser ici. Je vais recreuser à cet endroit-là. Et ensuite, je vais utiliser Trim Dynamic et H-Polish pour améliorer un peu le tout. Donc, je vais d'abord utiliser H-Polish, BH, et je vais aplanir le tout. Voilà, surtout vers l'intérieur, c'est là où ça va être le plus pointu, plus aiguisé. Et après, je vais utiliser le Move pour essayer de faire quelque chose de plus esthétique au niveau de la forme. Voilà. Je vais réutiliser H-Polish ici pour réaplatir le côté. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez droit en fait. C'est plutôt dur ici. À nouveau H-Polish. Alors là, vous voyez que c'est devenu une feuille de papier, donc avec Inflate, je vais être malheureusement obligé de grossir le tout. Ici aussi. Comme ça me semble plutôt pas mal. Alors je vais faire une pointe de ce côté-là. Je vais étirer un petit peu cette pointe et vers le bas et l'arrondir un petit peu. Voilà. Alors, je pense que je manque drastiquement de volume ici. Je vais en rajouter un petit peu. Et avec H-Polish, je vais refaire un plan, hop, pour réagencer un petit peu cette zone. Ici aussi. Je vais mettre ensuite sur la tranche, si j'y arrive. Et je vais essayer de la réépaissir un petit peu. De l'épaissir un petit peu, pardon. C'est pas très pratique. Je vais essayer d'utiliser Trim Dynamic pour la faire revenir un petit peu. C'est assez difficile. Voilà, mais ça marche plutôt bien quand même. Hein. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, on n'est pas sur de la science-fiction, donc si ça paraît un petit peu organique à certains endroits, c'est pas forcément un problème. Au contraire, ça rajoute plus de choses au style. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser, je pense. Donc, hop, je subdivise sans le smooth. Je vais smoother le manche ensuite à la main. Et avec slash 3, mais avec une intensité beaucoup plus faible, pardon, je viens mettre des coups dans le manche ici à droite à gauche pour
pour faire le strap. Et avec Clay Build-Up, je viens repasser un petit peu par-dessus. Alors c'est vraiment pas agréable le fait des fois de tourner le mesh alors qu'on veut pas le tourner et qu'on veut juste dessiner dessus. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête un peu dans ZBrush. C'est que... Oui, des fois je veux peindre dessus, mais en fait je prends autour. Et du coup je dessine pas sur la géométrie. C'est toujours quelque chose qui m'a embêté sur ZBrush, mais bon. Faut faire un peu avec. N'empêche pas que ce soit un très bon soft, de manière générale. Voilà, alors une fois que j'ai ça, après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Trim Dynamic et passer un petit peu sur le manche à 2-3 endroits, histoire d'aplatir certaines zones et de rendre le tout un petit peu plus facetté. Alors c'est vraiment du placeholder, hein, donc le but c'est pas de faire le truc le plus magnifique du monde entier. Donc je vais casser un peu les bords aussi. Je vais le faire aussi sur la hache ici. Donc déjà je vais affiner un petit peu les bords ici pour les aiguiser un petit peu plus. Et à certains endroits après je vais casser les bords avec Trim Dynamic et avec /3. Et déjà le fait de passer voilà, sur tous les bords comme ça va me permettre d'aiguiser un petit peu la lame. Et ensuite avec la brosse move je vais essayer de retrouver un contour un petit peu plus pointu. Quelque chose comme ça on va dire. Et du coup ce que je vais faire ensuite, comme je l'ai dit, c'est avec /3. Je vais, alors là je vais monter l'intensité, mais je vais venir un petit peu sur les côtés, casser un petit peu le contour, comme on a pu le faire sur les pièces d'armure dans la vidéo précédente. Voilà. Je passe un peu à des endroits un petit peu aléatoires. Je vais faire la même chose peut-être ici. Hop, un peu de 3 endroits, mais là ça va être plus pour les straps. Hop, comme s'il y avait des crevasses, peut-être aussi en haut. Voilà. Et ce que je peux faire aussi, alors juste ici, je vais encore subdiviser mon mesh, et ici je vais affiner ma lame avec tout simplement /3, mais en inversant la... non, ça marche pas très bien. Je vais plutôt utiliser le pinch, qui va me faciliter la vie pour rapprocher cette géométrie à cet endroit-là. Faire la même chose de l'autre côté, ici. D'ailleurs, je peux le faire aussi pour le côté de la lame, ici, pour l'aiguiser un peu. Pour la pointe aussi, ça va m'aider un petit peu plus. Pour le dos aussi, hop, comme ça. Essayer de rééquilibrer un peu sur le côté aussi la lame. Je pense que ça marche plutôt bien de manière générale, donc on va s'arrêter dans pas longtemps sur cette dague, puisqu'on a pas mal d'autres choses à faire. On peut peut-être aussi tourner un petit peu le manche comme ça pour donner une courbe un peu à la dague. Alors je me demande si on va pas le faire dans l'autre sens plutôt. Bon, quoique... non, ça casse un peu le truc, donc on va rester comme ça. Voilà, on va dire que c'est bon pour cet item. Juste à l'arrière ici, je vais essayer voilà, d'épaissir un petit peu le haut de la lame. Pas très pratique avec le move, mais avec un petit move, on peut y arriver. On peut se débrouiller. Voilà. Et après, avec Trim Dynamic, on peut venir aplatir un petit peu le dessus. Et le côté, pour faire en sorte que ça redevienne un petit peu plus agencé, un petit peu mieux agencé, pardon. Trim Dynamique, hop, et on revient. De manière générale, je peux repasser un petit peu sur la lame pour
aplanir le tout. Voilà. Ok, donc on va dire que ça va aller pour cet item. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver tous les autres objets et je vais déplacer cette dague sur le côté. Alors il faut qu'elle soit suffisamment grande pour la main du perso. Ça me semble pas mal comme ça. Et je vais la tourner comme ça et venir la placer là où elle devrait être. Je vais la scaler un tout petit peu d'ailleurs. Et la placer comme ça à peu près, je pense. Plus sur le côté. Je vais la retourner sur elle-même un petit peu. Hop. Ouais, quelque chose comme ça me semble pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon strap et venir, hop, le pousser par-dessus le manche pour que il soutienne cette arme. Et ce strap, je vais le sculpter un petit peu. Donc je vais à nouveau désactiver mon pagne qui me prend pas mal de place. Alors c'était pas lui, c'est lui, pardon. Je vais l'aplatir déjà sur le dessus un peu, rentrer un petit peu à côté ici la géométrie pour montrer qu'il y a une tension. Et je vais le subdiviser. Et avec la broche standard, je vais créer un petit peu des plis. Voilà, essentiellement vers l'intérieur, j'aimerais... Avec une grosse broche standard, je peux bien faire globalement passer au centre un petit peu de toute cette zone pour donner vraiment un petit peu le côté plié de ce strap. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est ensuite rajouter des petits plis. Avec standard, donc en creusant avec Alt et des fois sans creuser pour surélever des plis. Donc, toujours dans la même direction là par contre. Ici je vais pousser un petit peu le strap hors de la jambe avec toujours l'option de déplacement en fonction des normales, c'est-à-dire avec Alt enfoncé. Pareil pour l'intérieur de la jambe. Et ensuite, je vais activer, donc sur ce subtool, je vais le laisser en solo. Et avec le trim dynamique, je vais passer sur le dessus pour aplatir un petit peu le dessus comme ça. Chose comme ça, et je vais essayer d'enlever les grumeaux. Voilà, pareil pour dessous, trim dynamique. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, passer un petit peu de trim dynamique au centre. Et ce que je vais faire aussi, c'est que avec slash 3, je vais casser certains endroits. Hop. Comme on a pu le faire un petit peu sur les autres objets.
Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je peux rajouter des plis un petit peu avec slash 3 à droite 3 endroits. Voilà. Ça donne un côté beaucoup plus organique et beaucoup plus sympa à la pièce. Et du coup, si je fais revenir le tout, ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, je vais juste mousser un petit peu. Hop. Et je vais rajouter toujours avec slash 3 ici, peut-être plus d'égratignures. Ça, de manière générale, ça c'est une technique qui marche plutôt bien. Je vais essayer de retrouver un peu plus le volume à l'endroit où c'est censé se plier. C'est censé tenir la dague. Et je vais ajuster toute cette zone. Voilà, ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Je vais réactiver la perspective pour voir ce que ça donne. Je peux faire aussi un rendu magique avec le PVR. Vous voyez que ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le sol n'était pas placé au bon endroit. Le sol devrait être sous les pieds du perso. Donc pour corriger rapidement tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Z plugin, dans Transpose Master, faire un T-Pose Mesh. Ça va me permettre de manipuler tous mes subtools d'un ensemble. Voilà. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est désactiver tous les masques qui pourraient exister, sélectionner l'ensemble du perso, désactiver la perspective, prendre le move et avec Shift enfoncé pour pas perdre la symétrie, je vais le monter sur le dessus du sol. Voilà. Au passage, on notera que les pieds sont pas bien placés sur le sol, donc du coup, je peux très rapidement, et ce avec la symétrie, venir replacer le pied sur le sol. Voilà. Alors à noter que ça, c'est aussi quelque chose dont on peut se servir pour faire de la mise en pause. Peut-être qu'on le verra, je sais pas si je vais le poser dans ZBrush. Je sais pas encore. Là vraiment j'avance en même temps que vous en même temps que vous regardez le tuto, c'est vraiment du step by step, mais on pense en même temps. Disons que j'ai pas de planning là pour la suite. Donc vous voyez que ensuite j'ai cliqué sur Z plugin et ensuite je suis allé dans T-Pose vers Subtool. Donc ça m'a replacé tous mes subtools globalement au-dessus du sol. Si je réactive la perspective, voilà, ça va fonctionner. Et le floor, voilà, il est bien dessous le mesh. Du coup, maintenant, si je fais un rendu, vous allez voir que ça va projeter une ombre de mon perso dessous. Voilà, ça va projeter une ombre derrière. Et ça marche plutôt bien. Ok, donc on va continuer maintenant. Donc la dague, je pense que ça rajoute vraiment quelque chose de cool. Je vais désactiver le sol ici. Je pense que la dague, ouais, ça rajoute quelque chose d'assez cool, assez intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant pouvoir rajouter... Qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais quand même d'autres petits accessoires. On va rajouter des plaques, une plaque d'armure sur la jambe et des plaques sur les pieds aussi, sur le dessus, pour le protéger d'éventuels coups, d'éventuels coups. On va juste avant travailler un tout petit peu. Alors est-ce qu'on va avoir assez de géométrie pour retravailler un petit peu les pieds? That's the question. Ouais, ça va être assez faible tout ça. Quoique on peut peut-être travailler un petit peu les pieds. Un petit peu le bout des pieds. C'est vrai qu'à la base j'avais pas prévu qu'on travaille trop les pieds. Voilà, toute base. J'espère que je suis en symétrie. Non, je ne suis pas en symétrie. Ça, c'est pas une super chose. Voilà, je réactive ma symétrie. Je
parti donc la build-up, je monte ma géométrie. Voilà, là je suis en symétrie. Je peux sculpter mes doigts de pied en symétrie. Globalement, je vais essayer de affiner un petit peu le dessus. Surtout le côté ici, là. Je vais creuser un petit peu. Ça va pas très bien marché là, quand on l'avait fait la dernière fois. En même temps, on n'a pas une topologie qui est propre ici pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous voyez qu'entre les deux doigts de pied là, ça passe pas très bien. Ça communique mal. Voilà. Est-ce que ça marche un peu mieux? Ouais, c'est légèrement mieux tout ça. Je vais me mettre vue de dessous. Alors, ouais, déjà vue de dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais réagencer un petit peu la forme du pied. Et le dessus aussi, je vais le tendre un tout petit peu plus, voilà, là où il y a les tendons. Donc quelque chose comme ça devrait fonctionner un petit peu mieux, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que, comme je le disais, je vais travailler un petit peu des plaques d'armure sur les jambes et sur le dessus des pieds. Donc c'est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ma symétrie. Alors là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, puisque c'est complètement quelque chose de non designé, non conceptualisé. Je vais faire quelque chose comme ça, tiens. On va tester comme ça, je vais masquer de façon... De toute façon, je vais toujours masquer le truc. Je commence toujours par des extracts et après Z-Remesher et je les améliore avec le move. Voilà, alors l'idée c'est vraiment de protéger le bas de la jambe ici. On va faire un truc un peu dans le style ici. Donc je vais ramener ici un peu une pointe. On va la pousser après cette pointe avec du move. Hop, quelque chose comme ça. De toute façon, il va falloir que je le retravaille bien évidemment. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, et on va l'attacher avec un strap qui passera par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Extract du coup. Accepter mon extract, annuler mon masque, et je vais tout de suite aller dans Z-Remesher, géométrie, pardon, Z-Remesher. Je vais faire un Z-Remesher de 5000. Alors c'est peut-être un peu trop, je vais descendre le count. Enfin, je vais voir d'abord ce que ça me fait. Si ça me plaît pas, je vais descendre le count. Ouais, quoique ça peut le faire, on va rester là-dessus. Je vais smoother les bords. Voilà, retrouver une zone, quelque chose d'à peu près logique, à peu près plausible. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser cette plaque vers l'avant un petit peu, la retourner un petit peu comme ça, pour pouvoir faire en sorte que cette zone ici sorte un petit peu, soit un petit peu plus proéminente. Et avec le move, je vais la sortir encore plus. Voilà. Et maintenant, je vais afficher que cette plaque pour travailler plus sereinement dessus. C'est de la rendre un peu pointue. Alors là, c'est vraiment le truc pas évident qu'on a déjà... on en a déjà fait pas mal des pièces, donc chaque fois je dis la même chose, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus évident à faire, d'affiner et de rendre un peu pointu certaines zones.
Non, là c'est malheureusement tourné aussi. Pas dans le bon sens. Donc comment s'y prendre? Hop, je vais essayer de la faire revenir un petit peu en rajoutant un peu de la matière par-dessus. Je vais rajouter encore de la matière encore dessus pour le tibia et je vais essayer avec H-Polish ensuite, donc BH, de créer différents plans. BH, de créer différents plans. Essentiellement deux en fait. Sur le côté, voilà, comme ça. Peut-être un dessus aussi. Alors en fait peut-être celui du dessus je vais l'aplatir, mais je vais le laisser s'affiner en bas comme ça. Je veux que ça soit plus en triangle à l'arrivée. On voit que le haut, mine de rien, est assez compliqué à traiter. Alors je vais revenir en arrière, je vais annuler en fait ce que j'avais fait au niveau des plans qui me plaisent pas trop en fait. Je vais essayer de vraiment rendre pointu le haut ici. J'ai un peu du mal avec cette pièce. Voilà, peut-être un peu comme ça. Voilà, je vais reprendre Trim Dynamique et je vais essayer avec Trim Dynamique de m'en sortir un peu. Voilà, ça marche déjà un petit peu mieux. Je vais avancer la pointe un peu et la rebomber comme ceci. Smoother un petit peu le haut. Et BH pour H-Polish. Et je vais essayer à nouveau de venir remarquer ces plans sur le côté. Et avec le move, je vais essayer d'enlever le côté un petit peu grummeleux du contour. Alors d'ailleurs aussi au passage, on aurait peut-être pu partir de la forme du bras qu'on a faite pour le bras. J'y ai pas pensé, mais c'est peut-être des choses qu'on aurait pu faire pour gagner du temps un petit peu. Je vais réaligner le centre de cette pièce. Je vais réactiver le reste du corps pour voir ce que ça donne. Alors je me demande si le fait que ça soit arrondi en bas, c'est pas trop gênant. Je vais essayer de le... Ça marchait mieux étrangement. Ouais, cette pièce elle est pas facile, hein. Hop. Faut vraiment passer beaucoup de temps. Dessus. Je me demande en fait si le design il est intéressant en fait. Si ça casse pas un peu le design général du perso. Si ça fait pas un peu trop. Je vais aussi la tourner sur elle-même un peu. Désaxer un petit peu. Hop. Alors là, je suis pas le plus convaincu au monde. Je suis pas le mec le plus convaincu du monde là, pour le coup.
faire un rendu. Enfin, ce que ça pourrait donner, il faut imaginer aussi avec un strap ou deux ce que ça pourrait donner. Ouais, je suis pas très convaincu de tout ça. C'est pas flambant. Hein. C'est peut-être mieux si c'est carré à l'arrivée. C'est peut-être plus fin aussi au bout. On va voir. Je vais réactiver uniquement ma jambière. Hop. Je vais aussi devoir ajouter un petit peu de la masse dessus là, parce que je perds un peu le volume. Il y a des sortes de creux qui se font, qui se génèrent, qui sont pas intéressants. Et je vais resmousser le tout ici. Et BH pour H polish. BH pour H polish. B. Ça marche pas. B. H. Voilà, il fallait que j'aille moins vite. Je vais remarquer un plan ici. Et remarquer un autre plan à cet endroit-là. Travailler un petit peu le bas comme ça. Et je vais essayer de marquer un petit peu avec trim dynamique un petit peu les rebords, de les casser un petit peu. Hop. Alors ça se peut au final que je la mette pas, hein, cette pièce, mais il faut aller jusqu'au bout. Pour voir ce que ça donne. Je pense que je l'ai juste pas assez travaillé, qu'elle peut passer et que je l'ai juste pas assez travaillé encore. Les bords sont encore trop grumeleux. C'est aussi super dur de travailler en dissymétrie sur une pièce symétrique, comme c'est le cas ici. Je vais essayer de la retourner un tout petit peu aussi. Ouais, de la ramener un petit peu symétrique. Et je vais prendre trim dynamique et ensuite réaplatir voilà, les côtés. Hop. Voilà, je pense qu'elle commence à se forger un petit peu cette pièce. Le centre est un petit peu tordu aussi, donc ça aide pas. Peut-être que le dessus, en fait, je peux, avec trim dynamique, venir voilà, le faire un petit peu plus rond, plus fusionné, comme j'avais voulu le faire au début. Alors là, j'ai vraiment une géométrie un petit peu sale. Je vais essayer d'ailleurs justement voilà, de rendre le tout un petit peu moins pointu dessus, de le sculpter un petit peu comme ça, voir ce que ça donne avec le reste aussi. Alors bien sûr cette pièce il faut la tourner, il faut la réajuster après à la jambe. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre /3 et je vais mettre des coups, voilà, comme on a l'habitude de le faire, un petit peu dans la géométrie. Par contre, avant, je vais refaire un Z-Remesher dessus. Donc Z-Remesher avec un target count de 5000 poly, ça ira très bien.
Voilà. Et je vais réaffiner un petit peu le centre pour pas que ça soit trop grumeleux. Je vais enlever le smooth, subdiviser, récupérer trim dynamique, réaplatir le tout sur les deux plans. Et avec slash 3, je vais venir mettre des coups hop, sur les bords. Quelque chose comme ça. Ça peut peut-être le faire, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore subdiviser, pousser plus loin avec trim dynamique les creux ici. De l'autre côté aussi, bien sûr. Voilà. J'essaie de détordre de nouveau le centre. Avec une brosse assez large de move. Voilà. Ça marche plutôt bien, je pense, dans l'ensemble. Je vais reprendre trim dynamique. Hop, recasser un petit peu certaines zones. Peut-être casser un peu les bords qui sont hyper fins. Ici aussi, par exemple. Hop, quelque chose comme ça. Recasser ces bords là. Avec trim dynamique permet de le faire aussi, faire des déflagrations un petit peu sur les bords. On va faire revenir le reste de la jambe et on va tourner cette pièce d'armure, l'orienter, voilà. Je pense qu'en fait si ça va le faire, ça devrait marcher. Ça devrait être cool. Tout ça va être de la passer aussi correctement. Hop, quelque chose comme ça. Essayer de se mettre dessous aussi. Avec dessous, de la bien l'orienter correctement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un strap deux straps pardon, qui vont s'enrouler autour de la jambe. Donc avec CTRL, je vais rester enfoncé sur CTRL, récupérer le lasso, faire un premier strap qui va ressembler à ça. Voilà. Et puis l'autre, je vais le dupliquer de ce masque, de ce masque, voilà. Et je vais baisser l'épaisseur à 0.005, extract, accept, je vais annuler mon masque, à nouveau, aller dans géométrie, Z-Remesher avec un target count de 1000 polys. Ça va me générer cette géométrie. On a l'habitude maintenant de faire des straps. C'est pas des nouveautés pour vous. Je viens smoother le pas. Je vais réactiver le reste. Et ce strap là va passer par-dessus la pièce d'armure. Voilà, à cet endroit-là. De bien le faire sortir de partout et je vais le descendre ce strap en fait et le scaler du coup parce que je vais en mettre un juste par dessus, donc il faut qu'il y ait la place pour celui qui va être par dessus. Alors du coup oups, je vais dézoomer. Alors quand vous êtes trop zoomé à l'intérieur de quelque chose, vous pouvez vous mettre dans les bords vous voyez qu'il y a une espèce de rectangle marqué dans votre zone de travail et vous pouvez manipuler en fait les déplacements dans cette zone.
pas si vous connaissez ce petit tips qui est assez cool dans ZBrush. Donc alors des fois il faut que j'appuie plusieurs fois sur mon raccourci de move pour accéder au move quand je suis en mode move, transpose move. Voilà, donc le tout ça va être de, comme d'habitude, de placer le strap correctement, d'essayer de faire en sorte que la hauteur soit la même, soit proportionnelle sur l'ensemble du strap. On va essayer aussi de lui donner un petit peu la dynamique de la pièce d'armure dessous en poussant un petit peu le dessus, voilà, pour que ça prenne en compte les deux plans. Ça on le fera avec trim dynamique, ça sera un peu plus simple, mais on le fera. Voilà. Le premier strap, je pense qu'il marche bien celui-là. Il faut juste le réégaliser un petit peu sur l'ensemble. Voilà. Et je vais utiliser la broche standard ensuite, qui va me permettre de passer un petit peu, voilà, à l'intérieur pour créer la tension en fait de l'élastique. Hein. Et ici au centre, je vais mettre un coup de standard dans la direction en fait, voilà, de la pièce, pour bien montrer que la géométrie du dessus, donc ce bandage, est influé par, est influé par la géométrie du dessous, oui. Voilà. Je pense que ça marche plutôt bien, quelque chose comme ça. On va peut-être pas trop le faire non plus. Je vais baisser un petit peu, je vais smoother un petit peu l'ensemble. Essayer de le réégaliser un petit peu. Passage, j'ai repéré que ici, ce strap sort trop. Je le repousse un peu. Si vous voyez des géométries qui dépassent trop, qui se rentrent dedans, n'hésitez pas tout de suite à les corriger, sinon vous allez les oublier. Et là, ce que je vais faire, c'est que avec CTRL, je vais dupliquer ce strap. Alors, je ne vais même pas utiliser CTRL, je vais carrément le dupliquer pour que ce soit son propre subtool. Le placer un peu plus haut, le grossir. Le placer sur la pièce un petit peu plus dessus. Et avec le move, je vais enrober la jambe. Et pour que ça soit logique, je vais faire en sorte que le strap soit un petit peu plus fin, puisque je l'ai scalé, donc du coup je vais essayer de retrouver la hauteur du strap du dessous, pour que ça soit vraiment logique. Et qu'on ne sente pas que ça soit juste un scale proportionnel qui a été effectué de manière très générique. Qu'on sente que ça a été travaillé un petit peu. Alors ici au niveau du bas, je vais pousser peut-être ce bandage plus qui rentre un petit peu plus dans la jambe, qui suive le plus le contour de la jambe. D'ailleurs je peux le faire dessus aussi. Hop. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de pénétration par contre, avec la géométrie du dessous. Alors là j'ai un petit peu de mal à travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu plus de matière avec la build-up. Je vais faire remonter un petit peu la géométrie. Quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal là.
Hop, je vais baisser un tout petit peu ce strap vers l'avant. Voilà. Et en fait, je pense que de manière générale, si je regarde assez loin, je pense que ça marche plutôt bien. Je vais monter la perspective de ma scène, parce que là, vous voyez, j'ai un angle de 85, c'est assez haut, enfin assez plat. Je vais essayer de descendre à... Donc alors, attendez, hop. J'essaie d'aller plus vers du... Je suis sur du 80... Ouais, j'étais sur du 80, c'est assez bon. Ouais, bon, en fait, ça marche plutôt bien, on va rester là-dessus. Je vais changer de matériel pour voir ce que ça donne. On va passer sur mon matériel préféré qui est celui-là. À cet endroit-là, je vais quand même subdiviser le mesh, le strap, et essayer de lui faire des traits un petit peu plus fins. Des plis un petit peu plus fins, pardon. Je vais faire la même chose dessous. Ça me gêne un peu qu'on sente qu'il n'y ait pas de détails dessus. Et je vais aussi tenter avec slash 3, tiens, de mettre des coups sur le dessus un peu. Voir ce que ça pourrait donner sur un strap. Je vais pas essayer sur les straps. Ouais, ça marche pas hyper bien. On va se contenir à ça. C'est de bien aligner le bas, là. Enfin bien aligner le contour. Je vais aller sur celui du bas et faire la même chose. Voilà, des coups de standard tout simplement. Voilà, je vais faire un petit rendu BPR pour me donner une idée de ce que ça donne. Voilà, bon bah en fait cette pièce d'armure marchait plutôt pas mal, je trouve. Elle marche plutôt pas mal, pardon. Donc on avance quand même pas mal dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'avais parlé d'une éventuelle couronne. J'avais parlé d'un collier aussi. Le collier on va le faire, c'est sûr. Par contre la couronne je suis pas extrêmement sûr. On va voir après avoir fait le collier si ça fait pas trop. Donc c'est parti pour le collier. On va utiliser pour ça des strokes. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment souvent. Alors juste avant, n'oubliez pas de sauvegarder quand même. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé notre travail. Donc ce que je vais faire, comme je disais, c'est des strokes. Des curves, pardon. Donc je vais aller sur ce mesh là. Désactiver le reste. Et ce que je vais faire, c'est que... Alors les curves, c'est dans stroke... curve. Je vais activer le curve mode. Alors pardon. C'est un petit moment que j'ai pu utiliser ça, moi. Ce que je vais faire, je crois que c'est une broche curve. Curve tube. The mesh as layer. Effectivement. J'aime pas les layers. Je vais les baker. Est-ce que ça va marcher? Alors,
Ok, donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais dupliquer mon perso. Le deuxième dupliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais dans géométrie, PC ici à subdiv, à la subdiv 2. Je vais supprimer la... Alors je vais appliquer mes layers dans ce mesh. Bake. Je vais supprimer la géométrie d'en bas et supprimer la géométrie au-dessus. Faites bien attention à bien dupliquer votre mesh. Et quand vous allez faire ici... Et quand vous allez ici cliquer sur B, Curve Strap par exemple, voilà, ça va vous générer une sorte de strap comme ça. Alors en fait, je suis un peu vert parce qu'on aurait pu faire ça pour le reste. Pour tous nos straps. Mais c'est pas grave, donc du coup là ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre une taille assez fine et venir tracer un collier. Peut-être m'y prendre plus comme ça. Voilà, et ensuite dessiner dans le dos. Le reste. Alors j'ai à nouveau un problème de... Comme j'avais eu dans une vidéo précédente, même de rotation. Voilà, donc là j'ai généré mon strap. Ce que je vais pouvoir faire, c'est quand ma géométrie est bleue, je vais avoir la possibilité de... Quand ma broche est bleue, pardon, je vais avoir la possibilité de modifier cette curve. Donc il va falloir que j'aille dans les options de curve, qui se trouvent dans Stroke, Curve ici. On peut baisser le Curve Step. Et monter la smoothness à 40. Bon, ça fonctionne pas très bien, honnêtement, là. Je suis un peu déçu. Ce que je vais faire, c'est que... c'est que cette curve, je vais la récupérer. Donc je vais aller dans ici, Frame Mesh. Et je vais annuler mon masque. Normalement, ça m'a créé un autre polygroup. Je vais pouvoir supprimer cette géométrie. Donc je vais garder juste le strap que ça m'a créé. Je vais aller dans ce... Donc pour cacher mon polygroup, je fais CTRL SHIFT ALT, mais vous avez l'habitude de tout ça. Et ensuite, je vais aller dans ce mesh là. Je vais faire géométrie, hidden. Alors non, c'est dans les subtools, pardon. Topologie. Géométrie, pardon, topologie, est-ce que c'est... modify topologie. Et ensuite, je vais faire del hidden. Voilà. Je me retrouve avec une sorte de strap de collier, comme ça. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le travailler. Donc, je vais annuler la visualisation de la topologie avec Shift F. J'ai vraiment un problème pour naviguer depuis tout à l'heure, donc je vais mettre pause de la vidéo et je vais sauvegarder et relancer ZBrush. Donc voilà. Je vais reframer sur le collier. Ce sera plus simple. Et je vais avec le Move pouvoir le travailler plus facilement. Hop. Alors je vais le subdiviser plusieurs fois ce collier, et avec la broche Inflate ici, je vais désactiver les autres subtools, je vais garder que le collier. Avec la broche Inflate ici, je vais le grossir, enfin l'épaissir, le smoother, l'épaissir et le smoother, l'épaissir et le smoother plusieurs fois, pour essayer de cleaner un petit peu la géométrie. Alors tout ce qui est caché sous les joues on s'en fout un peu, mais bon, c'est
histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Je vais subdiviser encore une fois, CTRL D, plusieurs fois. Resmousser, regonfler le tout. Et à nouveau, passer par-dessus pour le smousser, jusqu'à que j'obtienne quelque chose qui me convienne. Je vais faire réapparaître le reste. Voilà. Ça de le faire passer sous les cheveux. Bon là ça va être compliqué, mais faire passer les cheveux dessus. Voilà. Et ce que je vais faire pour ce collier, c'est que je vais le dupliquer. Donc duplicate. Je vais le scaler, le deuxième. Je vais le mettre dessus. Voilà. Un petit peu au-dessus. Avec le move, je vais le faire revenir autour du cou plus facilement de mon perso comme ça. Et je vais avec Inflate le réépaissir pour qu'il fasse à peu près la même épaisseur que l'autre. Je dis bien à peu près parce que ce sera pas forcément le cas. Voilà, et celui du bas je vais le faire tomber un tout petit peu plus bas. Juste comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est pour la partie visible, je vais pas tout faire, mais juste pour la partie visible, je vais avec Clay Build Up donner un petit peu des coups pour donner l'impression que voilà, c'est une sorte de macramé, quelque chose comme ça. Une corde, une sorte de cordage, quelque chose comme ça. Ça peut le faire. Paf, 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 un petit peu dans toutes les directions. Voilà. Et je pense que je vais lui attacher une sorte de dent ici, qui va enrober l'ensemble. Alors je me demande si c'est pas un petit peu trop épais. Alors je me demande si je vais déjà réussir avec le deflate ici. Donc l'inflate en baissant le inflate. Ouais, je peux récupérer un petit peu plus une épaisseur un peu plus fine. Je vais essayer avec l'autre aussi. Ouais, on y arrive un petit peu. Je vais smoother le tout du coup. Celui-là, je vais le deflate encore un petit peu. C'est celui-là que je vais devoir réinflate un tout petit peu pour qu'il soit un tout petit peu plus gros, plus épais par rapport à l'autre. Voilà. N'hésitez pas vraiment à smoother ensuite sur la géométrie pour retrouver voilà, quelque chose d'assez lisse. Et n'oubliez pas aussi que cet objet il est soumis à la gravité, donc il doit tomber vraiment sur les pecs. Voilà. Alors, je vais quand même réactiver, rendre visible à l'écran que le collier ici pour se rendre compte un petit peu de quand même à travers ce que ça a généré. Je vais réactiver l'autre. Voilà, le smoother un petit peu, ça c'est juste pour moi, pour ma conscience personnelle.
même si je fais pas tous les traits du macramé partout. J'ai envie que l'épaisseur soit à peu près constante, même si c'est un petit peu complexe là dans ce cas-là. Ok. Je vais faire apparaître le reste. Hop, revenir devant et je vais construire mon espèce de dent. Donc là je vais insert. Alors le mieux ça serait d'insert une sphère, je pense. Je vais la placer. Alors je sais pas où elle est. Elle est là, hop, je vais la scaler. La placer au niveau du collier. Je vais désactiver la perce pour faire ça, ce sera plus facile. Je vais la mettre là. Et ça sera par exemple une dent qui aura une histoire, par exemple. Ça pourrait être la dent d'un espèce d'énorme mob qu'il aurait vaincu. Une espèce d'énorme monstre qu'il aurait pu vaincre. Voilà. Et cette dent, je vais la rendre visible uniquement. Voilà, comme ça. Et je vais la travailler avec trim dynamique. Bon, là, pas besoin de faire de Dynamesh ou autre. On peut rester là-dessus. Comme topologie, ça passe plutôt bien. Au niveau du dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aplatir un petit peu. Et là, c'est vraiment comme tailler un silex. J'essaie de la rendre plus pointue au bout. Voilà, comme ça marche plutôt bien là. Bien évidemment, il faut tourner dans toutes les directions pour le profil. Ensuite, je peux la placer un peu comme je veux sur ce collier. Je vais la tourner par contre, voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus en phase. Alors quand vous utilisez les Transpose Tools, ils viennent se snapper automatiquement sur la surface. Si vous appuyez sur Shift, théoriquement ça ne s'appuie plus sur la surface, ça ne se snap plus sur la surface. Ça peut être assez pratique. Et là ce que je vais faire, c'est que cette dent avec CTRL, je vais la dupliquer, la scaler un petit peu. Et venir la placer à côté. Je vais en placer une autre ici aussi. Je vais tourner. Et là c'est le même mesh. Ça sera dans le même subtool du coup. Désactiver mon masque, la baisser un peu de toutes mes dents comme ça, et je vais aussi avec... Alors là je vais afficher uniquement mon collier du bas sur les dents, et je vais essayer donc de mieux les intégrer avec Clay Build-Up par exemple. Donner l'impression qu'il y a une sorte de trou sur le côté, en creusant un peu autour. Casser un peu la pointe quand même, parce que c'est trop pointu là pour moi. Encore pointu, hop. Quelque chose comme ça me semble pas mal.
Voilà, je vais faire en sorte qu'on voit tout le reste. Alors juste ce que je vais faire, c'est sélectionner cette dent, enfin masquer cette dent, inverser les autres, et celle-ci je vais juste changer sa direction. Voilà. Alors zut, j'ai cliqué sur la timeline en haut. Et je vais revenir avec Trim Dynamique, voilà, aplatir un petit peu, hop, cette dent. Comme ça, l'affiner un petit peu. Donc voilà, je pense que ça marche mieux tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le tout, hop, pour avoir une vue d'ensemble. Je vais réactiver la persp. Et voilà, je pense que en termes d'accessoires, je pense pas que je vais faire plus de choses. Il est déjà bien rempli. Je voulais faire une couronne, passer un temps, mais après mûre réflexion, je pense pas que ça soit une super méga bonne idée. Je pense qu'on va se cantonner de ceci. Je vais smousser un petit peu ici le tout. Je sais pas pourquoi ici ça m'a généré une. Pourquoi ici c'est cassé un petit peu. J'ai dû affecter le mesh de dessous quand j'ai dû travailler sur les accessoires du dessus. Les resmousser un tout petit peu. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est un petit peu moins longue que les autres. D'habitude, j'ai fait des vidéos de 2 heures. Et je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va continuer le sculpt ou si on va faire de la rotopo ou de la pose ou de la couleur ou de je sais pas quoi. Il faut savoir que là, on en est quand même à un stade pas mal avancé sur le perso. Je sais pas si on va faire du détail, je sais pas si... Théoriquement, on devrait continuer le sculpt, hein. Ça serait quand même quelque chose de bien à faire, rajouter du détail, modifier 2-3 petites zones, 2-3 endroits. Là, j'avais quand même envie de faire les 2 dernières vidéos, j'avais envie de faire des trucs assez cool, assez tranquille. Création d'accessoires, c'est pour moi le plus simple. Je trouve dans ZBrush c'est plus easy, vous avez vraiment des outils qui sont assez simples à maîtriser, les extracts c'est des choses plutôt cool et plutôt simples à faire. En général les accessoires ça marche bien quand c'est un ensemble d'accessoires. Alors là je vais pousser un petit peu l'anneau ici et du coup repousser le strap parce qu'il était dans le corps. Voilà, donc les accessoires c'est long à faire mais c'est pas compliqué à faire. Plus vous en avez, mieux ça passera en termes de qualité de détail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de détails sur vos différents accessoires, plus vous avez d'accessoires, plus ça passera, plus ça sera esthétique. Bien sûr, si vous avez qu'un accessoire, il faut qu'il soit ultra bien détaillé. Si vous en avez plusieurs, pas obligé de vous concentrer énormément sur le détail dans un premier temps, et après si vous voulez pousser le modèle beaucoup plus loin, bien sûr il faudra pousser le détail. Dans notre cas, on peut considérer que le détail là il est assez poussé vu le nombre d'accessoires qu'on a. Ce qui n'est pas énorme pour certains sculpts d'ailleurs, mais je pense que nous ça va suffire amplement, surtout que c'est des placeholders qu'il faudra qu'on les retaffe en modélisation par la suite. Donc
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à sauvegarder votre mesh, save as. Moi je suis à la version 15 déjà de mon mesh. Voilà, je vais enregistrer le tout. Et comme je vous l'ai dit dans dans la prochaine vidéo, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va améliorer notre sculpt? Probablement. On va continuer de travailler un peu sur du détail. J'espère que cette série vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Tutoriel Tout Apprendre. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu sur votre propre perso aussi les petits conseils que j'ai pu vous donner tout au long de ces vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao.